On lui donne alors le livre de ses vertus. Par contre, concernant le mécréant et l'hypocrite, les témoins disent, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, la malédiction de Dieu tombera sur les ennemis. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala rapproche de lui le musulman, le croyant, et lui dit, tu sais, tu as fait tel péché le jour tel. Il dit, oui, mon Seigneur. Et pourquoi est-ce que les anges qui ont écrit ce péché, est-ce qu'ils ont menti? Il dit, non, mon Seigneur, non, ils n'ont pas menti, je l'ai fait. Il a dit, est-ce que tu as une excuse? Non, mon Seigneur, je n'ai pas d'excuse. D'accord, et voilà l'autre. À la fin, il croit on va le jeter dans l'enfer. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoute, tu as fait tous ces péchés et je t'ai couvert. Les gens n'ont pas vu ces péchés. Je l'ai couvert pour toi dans le monde ci-bas et maintenant je les pardonne pour toi. Allez, va au paradis. Pourquoi? Ça, c'est les péchés qui ont une relation avec soi-même. Mais les péchés qu'on fait contre les gens, non, ce sont les gens qu'il faut payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne. Tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a entre toi, ce qu'il y en a, ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens en moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Si on regardait le pardon d'Allah, c'est quoi? Péché? Péché, c'est le mal que tu fais. Lorsqu'on boit de l'alcool, c'est un péché. Lorsqu'on ment, c'est un péché. Lorsqu'on fait une mauvaise chose, c'est un péché. It's a sin. Vous savez, ce hadith, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout. Si la personne vient avec la mesure de la terre, imaginez combien de tonnes il pèse cette terre. Elle vient la personne vient avec, comme la terre, de péché, et bien Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne si elle n'associe rien avec lui. Alors, la personne passe le premier registre. Le premier registre avec Allah, il l'a pardonné. Le deuxième registre avec soi-même, il l'a pardonné. Il est heureux, il est content. Maintenant, il espère aller au paradis. Après la joie de la délivrance dans les premiers et le deuxième examens, il a échappé au polythéisme, Dieu lui a pardonné ses péchés qui le concernent, exact soit-il. Le serviteur passe au troisième niveau de la responsabilité. Troisième niveau, troisième registre, c'est le plus difficile. Allah dépose devant lui tous les registres des gens avec lesquels il avait contact dans le bas monde dès le moment où dès l'âge de la puberté
jusqu'à la mort. Tous les gens qui les a rencontrés, qui a fait avec eux des transactions, etc., il les rencontre ce jour-là dans ce registre. Il commence à leur donner, alors, et surtout, s'il a fait des injustices envers eux, il commence à leur donner ces hasanat. Vous connaissez les hasanat? Les hasanat, quand on fait quelque chose de bien, on a un bon point. Il s'appelle hasanat. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on a un bon point. On a un hasanat. Hasanat. Alors, on a réussi le premier registre, le deuxième registre. Maintenant, le troisième registre, il est le plus difficile. Tous les gens qu'on rencontre dans le monde, à partir de l'âge de la puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans, jusqu'à la mort, il les rencontre. Et surtout, ceux qui a fait du mal à eux. Il a volé de l'argent à celui-là, il a insulté celui-là, il a frappé celui-là, il a triché celui-là, etc. Tous ces gens, il les trouve et ils font la queue, et lui, il leur a donné les bons points qu'il a ramassés dans ce monde. Celui-là, il a insulté, il lui donne l'équivalent de bons points. Celui-là, il a volé de l'argent, il lui donne l'équivalent de bons points. Celui-là, il a frappé à tort, il lui donne de bons points, etc. Quand les bons points sont finis, et il y a encore des gens qui attendent, alors il prend leur péché, leur mauvais point, leur point noir. Il a donné les points blancs, maintenant il va ramasser les points noirs. Et il ramasse jusqu'à ce qu'il finisse avec tous les gens qu'il a rencontrés dans le monde. Alors il a beaucoup de points noirs, il a beaucoup de péchés, alors on le jette dans l'enfer. Et il a fait la salade, il a fait la zakat, il a donné l'aumône, il a prié, il a fait des invocations, il a fait le pèlerinage et tout, mais il les a gaspillés à tort et à travers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam